Le lien stellaire existe depuis la nuit des temps, commença Zéphyr. C'est une connexion avec l'énergie fondamentale de l'univers. Ceux qui le possèdent peuvent créer, détruire, transformer la réalité elle-même. Nova ajouta, scientifiquement, c'est une anomalie quantique, mais spirituellement, certains disent que c'est le souffle de l'univers lui-même. Zéphyr continua, le problème, c'est que le pouvoir corrompt. Beaucoup de porteurs du lien deviennent des tyrans. Ils dominent les autres, détruisent des planètes, asservissent des populations entières. Et le Conseil galactique demanda Kai. Le Conseil prétend réguler les porteurs du lien. En réalité, il les kidnappe d'enfants, les endoctrine et en font des armes obéissantes. Ils appellent ça formation. Nous, on appelle ça de l'esclavage. Zéphyr posa sa main sur l'épaule de Kai. Les gardiens de l'aube sont différents. Nous ne servons aucun gouvernement. Nous protégeons l'équilibre. Nous chassons ceux qui abusent du lien, qu'ils soient rebelles ou officiels. Et nous offrons aux jeunes porteurs comme toi un choix, apprendre à maîtriser ton pouvoir librement, sans être contrôlé. Kai regarda la galaxie holographique, tant d'étoiles, tant de mondes, tant d'injustices à corriger. « Je veux apprendre », dit-il fermement. « Je veux devenir assez fort pour protéger les gens. » Le lendemain matin, Kai se réveilla dans sa nouvelle chambre, petite mais confortable. Un hublot circulaire donnait sur l'immensité étoilée. Il s'approcha de la vitre et posa sa main dessus. Quelque part là-bas, Astéria continuait sa vie. Ses amis grandissaient, mais lui avait choisi un autre chemin. L'équipe se rassembla sur le pont d'observation. Zéphyr, Nova, Riker, Volt et maintenant Kai. Bienvenue officiellement parmi les gardiens de l'aube. Kai, déclara Zéphyr solennellement. Ton entraînement commence aujourd'hui. Ce sera difficile, douloureux. Parfois tu voudras abandonner. Jamais, répondit Kai avec détermination. Zéphyr sourit. Alors en route, l'univers a besoin de nous. Et l'aurore s'élança dans l'hyperespace, emportant un jeune garçon vers son destin. Kai ne le savait pas encore, mais son éveil du lien avait été détecté dans toute la galaxie. Des yeux malveillants l'observaient déjà, des forces anciennes s'éveillaient, et le plus grand secret de l'univers commençait lentement à se révéler. L'aventure des explorateurs de l'infini ne faisait que commencer. L'entraînement commence. La planète Tempus. 3 jours après avoir quitté Astéria, l'aurore émergea de l'hyperespace près d'une planète inhabitée. Tempus. C'était un monde étrange, désertique, couvert de formations rocheuses impossibles et de cristaux géants qui brillaient de leur propre lumière. L'atmosphère était respirable, mais l'air vibrait d'une énergie ancienne. « C'est ici que tous les gardiens s'entraînent », expliqua Zéphyr en posant le vaisseau. « Cette planète amplifie le lien stellaire. Tes pouvoirs seront plus faciles à ressentir, mais aussi plus difficiles à contrôler. » Kai descendit la rampe, excité. Enfin, il allait apprendre. Mais quand il vit le désert s'étendre à perte de vue sous le double soleil, son enthousiasme faiblit légèrement. « Il n'y a rien ici. » Justement, sourit Nova. Aucune distraction, juste toi et ton lien. Première leçon, la méditation, Zéphyr fit asseoir Kai sur un rocher plat au sommet d'une colline. Le vent chaud soufflait constamment. Le lien stellaire réagit aux émotions, commença Zéphyr. C'est pour ça qu'il s'est manifesté quand tu étais en colère. Mais un vrai maître n'utilise pas seulement ses émotions, il les comprend, il les maîtrise. Alors je dois méditer ? Demanda Kai, déjà agacé. Exactement. Pendant combien de temps ? Jusqu'à ce que tu sentes le lien de manière calme. Pour un garçon de 8 ans hyperactif, c'était une torture. Kai essaya vraiment. Il ferme les yeux, respira profondément. 30 secondes plus tard, il gigotait déjà. 1 minute, il se grattait le nez. 2 minutes, il ouvrit un œil pour vérifier si Zéphyr regardait. « Je sens rien parce que tu ne te concentres pas, mais c'est trop long. » Riker, assis non loin en position de méditation parfaite malgré sa taille imposante, grogna « Discipline. Force vient de patience. » Kai fit la moue. L'échec. Les jours suivants furent une succession d'échecs frustrants. Kai essayait de créer une sphère d'énergie comme Zéphyr lui montrait. Résultat, explosion incontrôlée qui le projeta en arrière. Il tentait de léviter un caillou. Résultat, 30 rochers s'envolèrent en même temps et faillirent assommer Nova. Il voulait canaliser son lien de manière stable. Résultat, l'énergie clignotait comme une ampoule défectueuse.